Bonjour les enfants, c'est les 1001 nuits de Bantam, bon retour. Aujourd'hui nous allons raconter une histoire spéciale intitulée « Le bonhomme de neige ». Cette histoire se déroule dans le froid de l'hiver et raconte l'humeur d'un bonhomme de neige et son désir d'amour. Es-tu prêt? Entrons ensemble dans ce monde plein de fantaisie et de sentimentalité. Le temps est si froid et si beau, mon corps va émettre un crépitement croustillant, a déclaré le bonhomme de neige, le vent peut vous rendre plein d'énergie. S'il vous plaît, regardez la chose brillante là-bas, elle la regarde. Il parlait du soleil couchant. Il lui était impossible de me demander de lui faire un clin d'œil. Je ne m'attendrai jamais devant elle. Il y a deux grandes tuiles triangulaires sur sa tête en guise d'yeux. Sa bouche est faite d'un vieux râteau, il a donc des dents. Il est né au milieu de la joie des garçons, le tintement des clochettes des traîneaux et le vrombissement des fouets ont accueilli sa présence. Le soleil se couche et une lune brillante se lève, elle paraît ronde, grande, propre et belle dans le ciel bleu. La voilà qui ressort de l'autre côté, dit le bonhomme de neige. Il pensait que c'était le soleil qui montrait à nouveau son visage. Ah! Je l'ai guéri de son regard fixe. Maintenant, laisse-la s'accrocher au pour me regarder, afin que je puisse bien me regarder. J'aimerais vraiment qu'il y ait un moyen de me faire bouger tout seul. Comme j'aimerais pouvoir bouger. Si je pouvais bouger, j'aimerais vraiment le glisser plusieurs fois sur la glace, comme ces garçons que j'ai vus. Mais je ne sais pas comment courir. Waouh, waouh, dit le vieux chien qui gardait la cour. Sa voix était un peu rauque, cela avait toujours été ainsi lorsqu'il vivait dans la maison et qu'il était allongé près du feu. Le soleil vous apprendra à courir. C'est ce que j'ai vu vos ancêtres faire l'hiver dernier, et avant cela, les ancêtres de vos ancêtres aussi. Ouaf, ouaf, ils sont tous finis ensemble. Mon ami, je ne vois pas ce que tu veux dire, dit le bonhomme de neige. Est-ce que cette chose peut m'apprendre à courir? Il parlait de la lune. Oui, quand je la regardais attentivement tout à l'heure, je l'ai vue courir. Maintenant, elle se faufile de l'autre côté. Vous ne savez rien, dit le chien de cour. Mais tu viens juste d'être construit. Ce que tu as vu, c'est la lune, et ce qui vient de se coucher, c'est le soleil. Elle réapparaîtra demain. Et elle t'apprendra à courir. Va dans le fossé près du mur. Le temps va bientôt changer, je le sens dans ma patte arrière gauche parce que ça va changer. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, se dit le bonhomme de neige. Mais j'avais le sentiment qu'il parlait de quelque chose de désagréable. Cette chose qui me regardait puis tombait, il l'appelait « le soleil », n'était en aucun cas mon ami. De cela, je peux le sentir. Ouf, waouh, aboya le chien qui gardait la cour. Il a fait 3 fois le tour, puis est entré dans sa cabine et s'est allongé. Le temps a vraiment changé. À l'aube, une épaisse couche de brouillard recouvrait tout le lieu. Le matin, il y a eu une rafale de vent, un vent glacial. Le gel recouvrait tout étroitement, mais quand le soleil se levait, quelle belle scène c'était! Les arbres et les buissons sont couverts de givre, ressemblant à une forêt complète de corail blanc. Toutes les branches semblaient couvertes de fleurs blanches brillantes. Beaucoup de rameaux tendres, qui en été avaient été cachés à la vue par les feuilles, apparurent maintenant, chacun d'entre eux. C'est comme une broderie, si blanche que chaque branche semble émettre une lumière cristalline blanche comme neige. Les aunes se balançaient au vent, pleins d'énergie, comme des arbres en été. C'est exceptionnellement beau. Dès que le soleil s'est levé, il y a eu un éclair de lumière partout, comme si tout était saupoudré de poudre de diamant, et la neige au sol avait l'air d'être recouverte de gros diamants. On pourrait presque imaginer que le sol est parsemé d'innombrables petits points plus blancs que la neige. C'est incroyablement beau, a déclaré une jeune fille alors qu'elle et un jeune homme entraient dans le jardin. Ils se tenaient tous les deux juste à côté du bonhomme de neige, regardant les arbres brillants.
Même l'été ne nous offre pas d'aussi beaux paysages, dit-elle, ses yeux brillaient. Et nous n'aurons pas un tel ami cet été, dit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. Il est si beau. La fille Harry a fait un signe de tête au bonhomme de neige, puis a sauté et a dansé sur la neige avec son ami. La neige faisait un crépitement lâche sous ses pas, comme s'il farinéait, comme s'il marchait. Qui sont ces deux personnes? A demandé le bonhomme de neige au chien qui gardait la cour. Vous vivez dans cette concession depuis plus longtemps que moi. Les connaissez-vous? Bien sûr que je les connais, dit le chien de cour. Elle m'a caressé la tête et m'a jeté un os. Je ne les ai jamais mordus ni l'un ni l'autre. Mais qui sont-ils? Demanda le bonhomme de neige. Un couple d'amants, d'amoureux, dit le chien qui gardait la cour. Ils vont emménager dans une niche commune et mâcher un os commun. Ouaf, ouaf. Sont-ils aussi importants que toi et moi? A demandé le bonhomme de neige. Ils appartiennent au même propriétaire, a déclaré le chien de cour. Une personne née hier en sait certainement très peu. Je peux le voir en vous d'un coup d'œil. Je suis vieux et bien informé. Je sais tout dans la cour. Il fut un temps où je ne suis pas enchaîné ici, debout dans le froid. Ouah, ouah. Le froid est agréable, dit le bonhomme de neige. Allez-y, allez-y. Mais s'il vous plaît, ne faites pas sonner la chaîne, quand vous le faites, j'ai l'impression qu'elle va se fissurer. Ouf, waouh, aboya le chien qui surveillait la cour. J'étais un beau jeune homme. Les gens disaient que j'étais petit et beau. À cette époque, je m'allongeais sur la chaise en velours de la maison et je m'asseyais parfois sur les genoux de la maîtresse. J'avais l'habitude de m'embrasser le nez et de broder le bébé. On m'appelait le plus beau bébé Abba Abba. Mais ensuite, ils ont pensé que j'étais trop grand et m'ont confié à la femme de ménage. Vous pouvez voir cet endroit, vous pouvez voir cette pièce. J'en étais propriétaire car c'était la relation que j'avais avec la gouvernante. Par rapport à l'étage, c'est effectivement un petit endroit, mais j'y vis très confortablement, je ne suis plus attrapé par des enfants comme à l'étage. J'ai eu la même bonne nourriture qu'avant et dans des portions généreuses. J'ai mon propre appartement et il y a un poêle là-bas, la meilleure chose au monde que l'on puisse trouver cette saison. J'ai rampé sous ce poêle et j'ai pu y dormir un moment. Ah! Je rêve encore de ce poêle. Ouah, ouah! Ce poêle n'est-il pas très beau? A demandé le bonhomme de neige. Est-ce que c'est comme moi? C'est tout le contraire de toi. Il est noir comme du charbon, avec un long cou et un ventre en laiton. Il avale le bois puis crache du feu par sa bouche. Viens. Vous devez vous tenir à côté ou vous allonger en dessous, c'est très confortable là-bas et vous pouvez le voir à travers la fenêtre d'où vous vous trouvez. Le bonhomme de neige regarda et vit une chose noire polie avec un ventre en laiton. Le feu brûlait vivement dans le bas de son corps. Le bonhomme de neige ressentit quelque chose d'étrange, il ressentit une émotion venant de lui pour laquelle il ne pouvait pas donner de raison. Il y avait un changement en lui qu'il ne comprenait pas du tout, mais tous ceux qui n'étaient pas faits de neige le comprendraient. Alors pourquoi l'as-tu quitté? Demanda le bonhomme de neige. Parce qu'il pensait que le poêle devait être une femme. Pourquoi quitterais-tu un endroit aussi confortable? Je pars, dit le chien qui gardait la cour. Ils m'ont mis dehors et m'ont mis enchaîné. J'ai mordu le petit maître à la jambe parce qu'il a donné un coup de pied à l'os que je mâchais. Os pour os, ai-je pensé. Ils n'ont pas aimé ça. À partir de là, on m'a mis une chaîne et j'ai perdu la voix. Tu n'as pas entendu à quel point c'était stupide? Mais le bonhomme de neige cessa d'écouter et regarda vers le sous-sol où habitait la gouvernante, il regardait le poêle de cette pièce, qui reposait sur 4 pieds et était presque aussi grand que le bonhomme de neige. J'ai une étrange sensation de démangeaison partout sur moi, dit-il. Puis-je y aller? C'est un souhait naïf, et nos souhaits naïfs seront exaucés. C'est aussi mon souhait le plus élevé,
Mon seul souhait. Si ce souhait n'est pas exaucé, c'est vraiment injuste. Je dois y aller et me blottir avec elle pendant un moment, même si je brise la vitre. Vous ne pourrez jamais y arriver, dit le chien de cour. Si vous vous approchez du poêle, vous êtes condamné. Ouf. J'ai presque fini, dit le bonhomme de neige. Je pensais que tout mon corps allait s'effondrer. Toute la journée, le bonhomme de neige regardait par la fenêtre. Au crépuscule, la pièce devient encore plus belle, une douce flamme, ni comme le soleil ni comme la lune, brille du poêle, non, c'est ce qu'un poêle peut produire avec du bois ajouté. Chaque fois que la porte était ouverte, des flammes sortaient de sa bouche, une habitude des poêles. Les flammes brillaient brillamment sur le visage blanc du bonhomme de neige, émettant une lumière rouge jusqu'à ce que le haut de son corps soit illuminé en rouge. Je ne peux pas le supporter, a-t-il déclaré. Comme elle est belle quand elle tire la langue. La nuit est très longue, mais pour le bonhomme de neige, elle n'est pas longue du tout. Il se tenait là, plongé dans sa belle imagination, il ressentait une sensation de picotement dans le froid. Le matin, les fenêtres du sous-sol étaient recouvertes d'une couche de glace. La glace formait les plus belles fleurs de glace que le bonhomme de neige aimait, mais elle recouvrait le poêle. Il ne fondrait pas sur la vitre, il ne la voyait plus. Il y avait une sensation de démangeaison à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. C'est exactement ce qu'un bonhomme de neige apprécie le plus par temps froid. Mais il ne pouvait pas profiter du beau temps. En effet, il pouvait et devait être heureux, mais comment pourrait-il être heureux alors qu'il souffrait du mal du fourneau? Cette maladie est terrible pour un bonhomme de neige, a déclaré le chien qui gardait la cour. J'ai vécu ça moi-même, mais je m'en suis sorti. Ouf. Ouf. Le temps est sur le point de changer maintenant. Le temps a définitivement changé. La neige commence à fondre. Plus la neige fond, plus le bonhomme de neige s'affaiblit. Il ne dit rien, ne se plaignit pas du tout, ce qui montrait simplement la gravité du chagrin d'amour. Un matin, il s'est effondré subitement. Et voilà, là où il se tenait, il y avait un manche à balai planté directement dans le sol. C'est le même bâton que les enfants ont utilisé comme support lorsqu'ils ont fabriqué le bonhomme de neige. Maintenant, je comprends pourquoi il était si amoureux, a déclaré le chien qui gardait la cour. Il s'avère qu'il y a un crochet de feu à l'intérieur du corps du bonhomme de neige, et cela remue dans son cœur. Maintenant, il a surmonté la difficulté. Ouf. Ouf. Bientôt l'hiver passa. Ouf, ouaf, aboyait le chien qui gardait la cour, et les petites filles de la maison chantaient. Bourgeons bientôt, aspérule verte, fraîche et belle. Au saule, s'il te plaît, étends tes nouveaux vêtements doux comme de la laine. Venez, venez chanter, alouette et coucou, février est fini et le printemps arrive. Je chanterai aussi, dit Li. Goutte. Ding dong. Allez, sors vite, cher soleil. À partir de ce moment-là, plus personne ne se souvint du bonhomme de neige. Personne ne connaît les petites pensées que bonhomme de neige avait autrefois. Parce que le printemps est arrivé. Bon, l'histoire est terminée, les enfants, l'expérience du bonhomme de neige nous dit que même si nous sommes parfois confrontés à des difficultés, la recherche de chaleur et de bonheur ne disparaîtra jamais. J'espère que vous pourrez également trouver votre propre chaleur cet hiver. Au revoir, au plaisir de vous revoir la prochaine fois.